Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez énormément de soleil, tout comme nous ici dans la région. Je suis en train donc de préparer les guidances du mois d'avril. Nous allons faire tout de suite nos amis Sagittaires. Alors, autant que vous sachiez, j'ai décidé pour la période du mois d'avril de ne poster que 12 vidéos où le contenu du général, pro et sentimental seront en même temps. Voilà, j'ai voulu que ça soit comme ça. Ça m'a été beaucoup demandé qu'il était mieux qu'il n'y ait qu'une vidéo pour tous les... Voilà, pour toutes les situations de votre vie. Donc, on va faire comme ça. Alors, merci de vos commentaires, de vos partages et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne. Merci de l'intérêt que vous portez à ma chaîne. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Toutes les infos pour une consultation sont sous la barre d'infos, sous la vidéo, en barre d'infos. Notamment mon compte Instagram. N'hésitez pas à aller le visiter, c'est très intéressant. Alors là, votre énergie du mois. On parle ici d'une entrave. Entrave, on va voir. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc là, des entraves, il n'y en aura plus. Il n'y aura plus de freins, il n'y aura plus de stop, il n'y aura plus de problématiques, il n'y aura plus de soucis, d'inquiétudes, de tourments. On vous dit que ça va être une période... le lapsus de la personne, une période fluide, une période de clarté, de douceur. Beaucoup de mise au point aussi. Alors, avec l'oracle, avec le tarot des sorcières, décidément, on commence le général. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, je pose 2 cartes. Ah oui, alors, le chevalier d'épée, vous voyez, je vous dis plus d'entrave. Plus d'entrave, mais voilà, cette période, on vous dira, il y aura un choix à faire pour vous envisager avec le page de Pentacle. Voilà, c'est une personne qui aime la vie, qui aime bouger, qui aime être connue, reconnue. Et ici, on vous dit, il va y avoir un changement de direction ou une nouvelle direction. Déjà quelque chose que vous avez mis au point, que vous avez déjà entamé sur les quelques mois derniers ou les quelques semaines passées. Ici, on vous dit qu'avec ce page de Pentacle, on vous dit que vous êtes heureux, vous êtes heureuse, vous avez envie de quelque chose de nouveau et vous vous donnez tous les moyens pour y aboutir. On vous dit ici qu'il y a encore une petite résistance. Alors, sous quelle forme? Si c'est dans le sentimental, le pro, les financiers, l'immobilier, peu importe, peut-être aussi dans la santé. Et on vous dit ici, voilà, vous n'avez pas encore jeté votre dernière carte, néanmoins vous avez toujours un joker sous le coude. Et on vous dit que pour arriver à ce moment de grâce, cet épanouissement, il y a peut-être encore une petite chose ou deux à régler. Mais c'est quelque chose qui va se faire avec le chevalier d'épée. Voilà, le chevalier, c'est quelqu'un qui est bon, qui sait ce qu'il fait, qui sait ce qu'il dit, qui sait comment il réfléchit. C'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un de droit qui dit très distinctement les choses. Et dans tous les cas, on vous dit qu'il y a peut-être encore une petite chose, un petit grain encore au milieu de ce bien-être. Mais c'est quelque chose qui va se gérer dans cette période d'avril. Alors, on va essayer de voir au niveau pro. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Mais la clé de la destinée. Donc, on vous dit bien, vous voyez, ainsi que le page de Pentacle, on vous dit bien que pour vous, les clés vous sont données. À vous de faire les bons choix, mais tout est tendance. On vous dit qu'ici, il y a de la distance. Vous mettez de la distance pour un projet de vie, vous mettez de la distance avec quelqu'un. On va voir, on va débriefer une fois que les cartes seront posées. Ici, quelque chose de nouveau que vous commencez. On parle de la nativité. Donc, fin d'un cycle, on recommence un autre cycle, bien sûr. Ici, l'ancrage. Donc, l'envie de vous poser, l'envie de poser vos valises, mais une bonne fois pour toutes. Sans de doute, sans crainte, sans rien. Et ici, on vous dit... vous n'hésitez pas malgré tout à vous remettre en cause. Si il fallait changer de propos, changer d'idée, changer d'opinion, vous n'avez pas d'hésitation à vous dire, bon ben voilà, je peux être aussi responsable si j'ai pas pris ou fait le bon choix dans tous les cas. Et on voit que vous vous en remettez alors à la prière, à votre prière, à vos croyances.
Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous. On parle d'un ancrage, on parle d'une réalisation. D'ailleurs, on vous donne les clés pour pouvoir y aboutir. Hein. On vous dit que professionnellement, alors ça peut être financier, ça peut être matériel, ça peut être immobilier. Hein. On vous dit qu'il va y avoir un déménagement, quelque chose d'assez conséquent alors. Ou vous quittez une région, vous quittez une ville, hein, peut-être que vous quittez aussi un pays. Hein. On vous dit que c'est pour un mieux-être, peut-être que vous êtes à la retraite aussi et que vous avez envie certainement peut-être de rejoindre je le dis pas souvent ça, de rejoindre une résidence secondaire, pourquoi pas, et on dit que vous donnez les moyens. Mais on vous dit attention, de ne pas vous négliger et de ne pas, surévaluer votre capacité. N'hésitez pas à déléguer. N'hésitez pas à demander. On vous dit que pour vous, vous allez apprendre ici une naissance. Un temps soit peu, on vous dit que voilà, autour de vous, il va y avoir aussi des départs. Il va y avoir aussi de belles réalisations et de belles nouvelles. On vous dit ici sur le plan professionnel, dans le sens propre du mot, on vous dit qu'il y a une nouvelle activité hein, qui fait bon vers vous et dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous ravit. Hein. Alors peut-être quelque chose d'inattendu, mais par contre, on vous dit attention, il y aura quand même de la distance. Hein. Pardon, il y aura peut-être de la distance, ça peut être une nouvelle activité que vous commencez ou que vous avez déjà commencé d'ailleurs depuis quelques semaines et on vous dit que ça peut se trouver en bord d'eau, en bord d'un ruisseau, d'un lac, de la mer, pourquoi pas, je vous le souhaite, à côté d'un port, pourquoi pas aussi, et on vous dit que vous êtes dans votre plein épanouissement. Alors ici que vous avez visualisé, espéré, souhaiter, vous voyez, et on vous dit ça y est, aujourd'hui on te donne la clé peut-être d'un bien, on te donne la clé d'une nouvelle acquisition, vous avez peut-être investi des efforts, de l'argent sur une acquisition et aujourd'hui ça y est, la clé, la maison, le bien-être, le château, pourquoi pas, on vous dit c'est bien pour vous, hein, ça y est, et on vous dit ici avec la croix, bon, on sent que vous êtes une personne intègre, vous avez certes quelques préjugés, néanmoins sans pour autant juger ni le Sagittaire ni personne d'autre, mais ici on vous dit voilà, vous avez quand même une religion qui impacte en votre cœur et on vous dit que vous avez souvent recours. Oui, alors là c'est bien ce que je vous disais, mais vraiment dans tous les sens du terme, on voit la distance, on voit l'ancrage, et ici on vous dit ça y est, vous commencez quelque chose de nouveau, mais qui vous correspond, qui vous épanouit, qui vous amène au sommet de votre bien-être. Peut-être que vous rentrez en retraite, peut-être que vous décrochez un contrat, vous avez un certain âge, ou vous reprenez une activité tout en étant à la retraite. C'est pas souvent que je le fais, mais là c'est vraiment très fort. Les cartes, les messages que je reçois sont vraiment pour un type de personne, et on vous dit pour d'autres, ça peut être aussi vous changez complètement votre fusil d'épaule, vous tournez à 180 degrés hein, et on voit que ce que vous aviez par habitude de faire ou d'avoir ou d'activer, on vous dit qu'aujourd'hui, bien, vous changez de stratégie, vous changez de mode de vie, vous changez de bien-être, vous allez de l'avant pour commencer quelque chose de nouveau, il y a des propositions qui courent à vous. Donc là, ça peut concerner une femme et un homme, si dans tous les cas. Oui, alors on vous dit évidemment, dès l'instant où quelqu'un brille, ou si vous brillez, hein, dans tous les cas, vous allez vraiment, on sentira le bonheur, on sentira la joie, on sentira le bien-être. Ça se verra sur votre visage, vous émanerez une lumière naturelle, quoi. Et quand on est heureux, quand on est dans le bonheur, peu importe votre bonheur, on vous dit attention, il y a des personnes autour de vous qui vous envient, qui vous jalousent, alors qui risquent peut-être un petit peu, bon, mais voilà quoi, d'avoir comment dire, le verbe un petit peu haut, mais dans le jugement, vous voyez, mais c'est pas quelque chose qui va vous toucher. Vous vous en fichez. D'ailleurs, il vaut mieux pas que vous le sachiez. Oui, 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 oui. On vous dit attention de ne pas raconter, attention de ne pas discuter. On vous dit que dans le travail, il faudra faire fissa. Hein. On vous dit qu'il faudra être rusé, de ne pas hésiter à accepter une proposition d'emploi. On vous dit que ça sera dans les débuts momentanés ou à mi-temps, 3/4 temps. Et on vous dit, voilà, de mener votre chemin en douceur parce qu'il y aura un aboutissement avec une signature de contrat sur un long terme. Hein. On me dit d'autres aussi avec la ruse, donc changez, hein, changez peut-être une attitude, ne mettez pas trop en avant, alors déjà vous vous illuminez, ne mettez pas trop en avant toute cette réussite, tout ce projet de vie qui va quand même, qui vous bascule, mais qui vous propulse dans un autre chemin de vie.
hein, ce qui pour autant vous amène beaucoup, beaucoup de bonheur. Hein. Allez, une dernière carte. Oui, on vous dit qu'il va y avoir un message imminent, des nouvelles peut-être de membres de la famille. Un message que vous espériez, une conclusion, une intention sur une offre d'emploi. Ça peut être aussi un message, voilà, ça peut être une décision qui a été prise en deçà de votre autorité et dans tous les cas, peut-être pour une mutation, pour un nouveau poste, quelque chose qui va vous surprendre, mes amis Sagittaires. Je pense que là, vous ne vous en attendez pas. Hein. Allez, un dernier petit message. Oui, on vous dit que c'est une nouvelle qui arrive, qui est lente, que vous espériez depuis très très longtemps. Donc vous voyez, quand je vous dis que vraiment les choses elles avancent, mais il faut leur laisser le temps, autant qu'elles prennent bien leur place. Mais surtout garder vraiment une posture de retrait, de discrétion. En toute discrétion et de discrétion. Allez, on va voir si on a d'autres messages pour le pro. Vous êtes dans le souhait, hein, le souhait de quelque chose, on va voir. Ah, le souhait, on vous dit que vous avez beaucoup aidé, accompagné, vous avez peut-être perdu l'opportunité d'une offre et on vous dit, voilà, vous étiez ou pas prêt, vous n'avez pas souhaité, vous en avez fait profiter quelqu'un. On vous dit qu'ici, vous vous protégez. Alors, vous vous protégez, vous vous cachez, vous dissimulez de quoi il en est. Vous vous protégez peut-être d'une signature. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, surtout n'hésitez pas à accepter une proposition de travail qui va vous apparaître peut-être ne pas correspondre à ce que vous voulez et ce que vous savez faire, mais on vous dit de ne pas hésiter. Hein. Négociez, voyez, mais dites-vous bien qu'aujourd'hui, si c'est un mi-temps, 3/4 temps, je ne vais pas me répéter, mais on vous dit qu'après, il y aura vraiment l'opportunité d'un CDI. Alors, ce que vous craignez ici, évidemment, c'est qu'on vous mente, qu'on vous spolie, que ça ne puisse pas être quelque chose sur un long terme. Vous craignez de donner de votre personne et de ne pas être récompensé. Bon, ce n'est pas parce que vous avez peur que ça va ralentir un processus qui est juste mentalisé dans votre tête. Hein. Voilà, ça n'est pas la réalité. C'est ce dont vous craignez. Ici, on vous dit, vous risquez d'avoir à votre connaissance le retour de quelqu'un que vous avez connu par le passé. Bon, ça peut être une amitié, ça peut être quelqu'un qui souhaiterait votre retour sur un poste de travail. On vous dit qu'ici, vous revenez peut-être sur une décision, une hésitation. On me dit ici que dans cette hésitation, il y a quand même un savoir-faire que vous n'avez pas encore à votre actif, qui n'est pas encore noté sur votre CV et qui vous amènerait beaucoup d'opportunités. Donc je pense que c'est vraiment une période où un poste de travail où il ne faut pas hésiter. Alors ici on parle toujours de messages, hein. On a le message 2 fois, soyez surtout attentifs, lisez vos mails s'il vous plaît. Lisez vos mails parce qu'on vous dit, bon voilà, ça peut être un coup de fil, n'hésitez pas à décrocher, ne vous laissez pas emporter par des priorités, hein, peut-être une promenade, peut-être une rencontre entre amis et vous avez un coup de fil et vous n'avez pas trop envie, vous y remettez demain. On vous dit non, hein. Attention, surveillez, c'est important. D'ailleurs, ça va vous amener beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et d'équilibre. Oui, saisissez votre chance, ne vous la laissez pas louper, ça serait dommage, il y a vraiment des choses qui arrivent pour vous qui sont quand même assez formidables. Allez, une dernière, on vous dit, regardez, on parle de retour, hein, de retard, de retour. Hein. On vous dit le retour, le retard, bon, mais je pense que pour d'autres, il peut y avoir, comment dire, un coup de fil de quelqu'un avec lequel vous avez été ou qui vous a fait anciennement une proposition, quelque chose quand même de relativement alléchant et intéressant. Et je pense que vous avez la capacité, déjà par le passé vous étiez très apprécié, vous étiez dans l'excellence d'un poste et là on fait un petit peu appel à vous. Donc vous allez être un petit peu surpris mais on vous dit voilà, de ne pas laisser à un autre. Et ici enfin le miroir magnétique, c'est un petit peu comme la carte bleue dans le Béline. On vous dit aujourd'hui vous êtes, ben voilà, vous êtes sur un renouveau, mais dans tous les sens du terme. Et on vous dit bon, de ne pas laisser de côté quelques doutes, quelques craintes. Hein. On vous dit qu'avec le miroir magnétique, ce qui vous est destiné vous sera rendu. Okay, on dit bien magnétique, aimant, donc c'est quand même relativement positif. Vous n'attirez à vous que les bonnes énergies. D'accord? Donc ça, c'est le pro. Maintenant, on va faire le sentimental. Donc là, on voit bien avec le page de Pentacle, on est bien d'accord.
vous trouvez votre direction, vous trouvez votre équilibre, mais bon, il y a eu quand même beaucoup d'hésitation. Avec le chevalier d'épée, vous êtes dans une énergie où, bon, voilà, il y a encore 2-3 petites choses à régler, mais bon, c'est des petites choses, mais vous ne laissez rien au hasard. Ce que vous voulez, c'est être débarrassé d'une situation, d'un contexte de vie, peut-être aussi, hein, pour ceux qui sont en pré-retraite ou retraite. Ou peut-être pour vous, pour d'autres situations, si vous êtes plus jeune, bien sûr, hein. Ça va de soi. Allez, avec l'oracle des rêves enchantés, on parle de la ruse. Il y a quelque chose que vous cachez, mes amis Sagittaires. Oui, donc un message qui court à vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Une situation un petit peu difficile à surmonter, que vous avez du mal à... Vous avez du mal à transgresser, vous avez plutôt envie d'abandonner. Pourtant, on vous dit non, ne lâchez rien. Ici, on parle de quelques membres de la famille qui sont là pour vous soutenir, vous épauler, vous conseiller. Ici, on parle de beaucoup d'amour, d'une relation d'amour, où vous êtes amoureux de quelqu'un. Et ici, on parle de la boussole, vous savez où vous allez, comment vous y allez. Alors, je pense que vous allez avoir des nouvelles. Alors, certainement d'une situation qui, par le passé, a été peut-être un petit peu difficile, où il y a eu quand même beaucoup d'amour. Hein. Il y a eu beaucoup d'amour dans cette relation. Alors, vous y êtes peut-être déjà, vous êtes dans la constance de vivre et de, comment dire, vous véhiculez dans cette énergie de crainte, de doute. On voit ici, vous allez avoir un message de quelqu'un ou que vous vous êtes éloigné, ou de quelqu'un que vous aimez en silence, ou de quelqu'un que vous aimez tout court. Hein. Peut-être qu'avec lequel il y a eu un petit peu ici, vous voyez, d'incompréhension. On sait que vous êtes assez sanguin, mes amis Sagittaires, et peut-être que vous n'avez pas lâché sur un sujet bien sensible. Il est possible aussi avec le mont, vous n'avez pas su entendre distinctement le message de l'autre, qui était vraiment un message, une intention ou un sujet dont vous n'avez peut-être pas, vous êtes pas saisi de toute l'entièreté de ce message. Et je pense que derrière ce message, il y avait une pensée de cette personne qui est quand même tendrement, généreusement et amoureux ou amoureuse de vous. Il y avait une belle intention de sa part. Et je pense que vous n'avez pas complètement cerné quelle était sa pensée profonde. En soi, on vous dit, vous allez remédier, vous allez avoir des nouvelles, ou c'est vous, les amis Sagittaires, qui donnez des nouvelles à cette personne. Donc là, on vous dit de faire fissa, vous avez quand même en Doldek, je la sors. Vous avez en Doldek peut-être une mère, une grand-mère, une amie, une personne d'un certain âge, un petit peu plus âgée que vous, qui a de bons conseils. Une personne qui vous dit, mais voilà, tout n'est pas perdu, mais est-ce que des fois, il n'est pas utile de mettre un petit peu de l'eau dans son vin, ou peut-être de faire semblant des fois pour éviter un contact un petit peu féru, de vous intéresser certes à cette personne, ou alors de, si vous n'êtes pas dans l'instant parce que vous avez une priorité autour de vous qui tire votre attention bien plus que voilà, que la personne qui est face à vous et qui discute, de ne pas hésiter à remettre peut-être un petit peu plus tard cette discussion. Hein. On vous dit dans la vie il faut être rusé, dans la vie il faut peut-être des fois faire semblant ou un temps soit peu, et on vous dit ici c'est une personne qui en vaut la peine. Hein. Et on vous dit de ne pas vous détacher, de ne pas perdre cette énergie féminine qui est là et qui n'a qu'une envie, c'est s'envisager avec vous, mais qui ne sait pas, j'ai le sentiment que vous ne dites pas réellement les choses, mes amis Sagittaires. Vous cachez certaines choses, ou peut-être vous vous cachez derrière une apparence qui n'est pas la vôtre. Vous voyez, je pense que c'est quelqu'un qui tente et qui essaye d'en comprendre, de comprendre qui vous êtes et comment vous êtes pour pouvoir après avancer avec vous. Mais je pense que vous avez peur, il y a une forme de crainte, de peur, de vous dévoiler, hein, regardez. Alors peut-être que c'est la peur aussi d'un engagement, peut-être que le sujet sensible c'était, bon mais voilà, est-ce qu'on s'engage, est-ce qu'on s'envisage, est-ce qu'on se paxe, est-ce qu'on se marie, est-ce qu'on habite, est-ce qu'on réside ensemble. Oui, voyez, c'est une personne qui estime que c'est le moment. Voyez, on vous dit bien ici avec le cercueil de ne pas avoir peur, de ne pas perdre votre légitimité. Si vous étiez hier dans une vie de célibat, on vous dit que c'est pas parce que vous avez quelqu'un à vos côtés, c'est pas parce que vous avez peut-être une reconstruction, un projet de reconstruction avec vous que ça vous fait perdre comment dire, tous vos acquis. Hein. Voilà, ce qui était hier, on le laisse hier, je le dis souvent dans mes consultations, ne vous servez pas de hier pour mieux vivre demain. Une chose, c'était hier, une autre chose, ce sera pour demain. Voilà, il ne faut pas mélanger
les deux situations. Alors, votre crainte, c'est peut-être que cette personne qui souhaite s'envisager, s'engager sous toutes ses formes, peu importe le sujet, enfin, du comment, du pourquoi, du comment, vous dit que peut-être c'est un enfant, cette personne a peut-être un enfant ou deux, c'est ce qui vous fait craindre, c'est ce qui vous fait peur, qui vous fait un petit peu ralentir quant à la motivation peut-être d'avoir un enfant futur, ou vous craignez de perdre peut-être votre célibat, votre liberté. Je pense que vous mentalisez une situation qui n'est pas du tout improbable, qui est tout à fait possible pour vous, mais vous vous mettez des freins. Oui, on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Ou vous sautez le pas, ou vous ne le sautez pas. Mais je pense que cette personne va vous attendre, mais peut-être pas éternellement, attention. Hein. Oui, vous avez envie d'équilibre, de bien-être, tout comme cette personne. Je pense que des fois dans la vie, il faut savoir prendre quelques risques. Et ces risques, vous avez un petit peu de mal, mes amis Sagittaires. Alors, ça ne peut être que momentané, ça peut peut-être durer 2, 3, 4 jours, une petite semaine. Mais bon, pour autant, il ne faudra pas tarder. Allez, je pousse un peu. Oui, ça risque d'occasionner peut-être quelques disputes, comment dire, le fait d'éviter un sujet, le fait de sentir peut-être l'insistance de l'autre, ça vous déborde, peut-être que, voilà, on dit qu'ici il y a des chicaneries entre vous, et ce qui est très dommage parce que l'intention de l'autre est une intention complètement légitime. Alors là, on vous dit... avec cette maison, on vous dit, je pense que ça peut être aussi de vous envisager avec cette personne pour une reconstruction de vie de couple, ou pour vous mettre le pied à l'étrier pour une première relation et vous envisager de vivre ensemble. Est-ce que c'est ce que vous voulez véritablement? Vous en rêvez? Donc, écoutez, c'est pas la peine d'aller plus loin. Mais on vous dit surtout, bon, ne perdez pas de vue, voilà. On vous dit saisissez avec le handle deck, on vous dit saisissez votre chance parce que c'est là, c'est maintenant. On vous dit que hier, il y a eu quand même beaucoup de larmes. Hein. Voilà, saisissez votre chance. On dit que hier, vous avez peut-être été laissé, peut-être abandonné, peut-être... voilà, on vous a fait peut-être du mal, on vous a crevé le cœur, quoi. Mais la personne qui est à vos côtés, mes amis Sagittaires, c'est une personne douce, intègre, autonome, très indépendante et ou très indépendant. Hein. Voilà. Et on vous dit ces histoires de hier, ça reste hier, ça n'est plus votre histoire aujourd'hui. Hein. On vous dit qu'il va y avoir un rendez-vous hein, où les choses vont se jouer. Hein. Mais on vous dit, bon, voilà, ouvrez grand les yeux, il est temps d'aller de l'avant. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le Béline? Alors on y va. Oui, le despote, oui, vous sentez impuissant quand accablé, impuissant, et vous avez le sentiment d'être contraint, voilà. Donc ça c'est le despote, voilà, on vous dit attention, ne jouez pas trop avec les sentiments de quelqu'un, tout du moins, qui sont liés, c'est pas que vous jouez de ces sentiments, vous jouez de, un petit peu... comment dire, vous n'y allez pas fermement, vous contournez les situations, vous contournez le sujet, vous évitez peut-être aussi le sujet. Et on vous dit attention, vous risquez de vous faire piéger, mais dans votre propre jeu. Regardez, ici on parle d'union. Donc l'union c'est la fusion, c'est l'alliance, c'est le rassemblement, l'attraction, et je pense que c'est ça qui vous fait peur. Je pense, mes amis Sagittaires, ce qui vous fait peur, c'est l'union, l'engagement. On parle de l'engagement, hein, quand même. Alors, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir... l'ascendant, le signe lunaire. Hein. Alors ici, on vous met à l'honneur. Donc, qu'est-ce que c'est qui est mis à l'honneur? La récompense, la valeur morale, les reconnaissances, distinction, satisfaction. Je pense qu'à un moment donné, il va y avoir peut-être un déclic. Il va se passer quelque chose où cette personne qui est à vos côtés va se mettre à pleurer, ou elle va se dire, bon, ben, on vit vraiment, comment dire, j'ai beau, c'est pas que je veuille insister, mais j'ai beau demander, semble-t-il que c'est peut-être pas normal, alors que ça fait peut-être un certain temps que vous êtes ensemble, il y a quand même beaucoup d'hésitation. Vous y appréhendez, en même temps, vous dites, attention, c'est une très belle personne. Donc, à vous de voir, et c'est peut-être vous derrière la vidéo, qui est une très très belle personne, et je pense qu'il y a une certaine fatigabilité, une fatigue. Ouais, vous êtes rongé, fatigué, des fois vous en avez un petit peu marre de réclamer un petit peu votre dû, ce qui en soi fait partie de la normalité de la vie. Et là, on dit, mes amis Sagittaires, vous allez être mis à l'honneur, ce déclic, avec la clé de la destinée. Voyez, le destin, le choix, la décision, le chemin de vie, la réponse, la voie de l'âme. Donc je pense que là, il va y avoir un déclic, il va y avoir quelque chose qui va se faire, où là, cette personne va s'écarter, s'éloigner un petit peu, plus donner signe de vie, ou elle va vous dire, bon ben écoute, compte tenu que tu ne veux pas d'un engagement, tu ne veux pas d'une cohabitation, je ne sais, ça va vous faire un déclic, la peur de la perdre.
On vous dit attention, hein, vous n'avez pas tout réglé. Et là, ça peut être aussi avec le chevalier d'épée. Ça peut être aussi quelque chose que vous n'avez pas réglé avec vous-même, hein, une problématique transgénérationnelle, hein, quelque chose qui se répète de vos aïeuls et qui arrive des grands-parents, parents et ainsi de suite jusqu'à vous. Hein. On dit que souvent on traîne les indélicatesses, les problèmes et les tournants de nos parents. Hein. Point de suspension. Et là, on parle de la maladie. Alors, la maladie, c'est l'affliction, c'est la fatigue des maux, le mal-être, l'incertitude, la lenteur, les épreuves. Voilà. Ce que vous avez peur, c'est que ça... Je pense que l'engagement, peut-être mes amis Sagittaires, sur le mois d'avril, ça vous occasionne un court-circuitage. Ouais, je pense que vous avez peur de l'engagement. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais peut-être que ça va trop vite, vous trouvez des tas de raisons. Mais on vous dit, voyez, ce que vous craignez, c'est de revivre peut-être une situation du passé. Voilà ce que veut dire cette carte. Et en fait, vous craignez, vous ne voulez plus revivre ce qu'il y a eu par le passé, un abandon, des pleurs, des larmes, vous voyez, c'est ça là, c'est ça que vous ne voulez plus revivre. Exactement. Les pleurs, les larmes, la cassure et qu'on vous abandonne. Ouais, il y a un sentiment d'abandon dans ce jeu. Ouais. Allez, une dernière carte. On vous dit la ruine, vous voyez, vous avez peur de tout perdre. C'est fou, hein? Ça parle vraiment bien. L'effondrement, la rupture, la dépendance, l'anéantissement et la mélancolie. Vous voyez, vous avez peur de tout perdre et vous voudriez changer un petit peu cette façon de convenir, de réfléchir. Parce que quand je parle de convenance, c'est vous avez toujours agi comme cela pour éviter vraiment les vrais problèmes. Alors, les vrais problèmes, vous prenez vos responsabilités, et ça, on sait ô combien vous en prenez des responsabilités. Mais là, on parlait d'entrave, votre énergie du mois. On parle d'entrave, hein, et on vous dit bien, hein, rien ne vous empêche d'avoir et de faire ce que vous voulez. Et là, vous vous mettez un frein, vous êtes face un petit peu, face à une situation qui vous pose le dos au mur. Et là, il va falloir envisager. Vous voyez, on voit que la tour se casse et vous avez peur. Ouais, c'est quelque chose quand même qui tient du passé. C'est quelque chose qui vous fait énormément souffrir. Ou qui vous a fait énormément souffrir. Et là, bon, vous avez la crainte, on sent de la crainte, on sent de la peur. Je vais prendre un autre oracle. J'ai envie de pousser un petit peu le jeu. C'est pour vous faire plaisir que je le fais. Ouais, je vais prendre celui-ci. L'oracle d'Asika, chouette oracle. J'ai envie de le faire parce que je pense que là, c'est quelque chose de fort, de puissant et qui, ça peut parler. Alors pas tout le monde certes, mais ça peut parler. Allez, on va essayer de voir si on a des messages, voir si les choses s'arrangent. L'instabilité. L'instabilité, on parle bien de, vous craignez un changement, vous craignez une trahison, vous craignez une inconstance. Hein. C'est fou, hein, ça ressort et pourtant j'ai plusieurs jeux à chaque fois. Et là, vous allez avoir des nouvelles. Je pense qu'il va y avoir un déclic. Vous allez comprendre que c'est pas parce que vous avez peur et vous le mentalisez, ce qui prend quand même une certaine, comment dire, ça prend quand même beaucoup de place dans votre tête et dans votre cœur aussi, la peur, quoi, je veux dire, c'est humain. Mais là, on vous dit, vous allez avoir des, en plus dans le mois de, on vous dit, c'est une situation qui court, vous allez avoir un contact, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Donc, vous voyez, quand je vous disais, elle risque de peut-être, ou il risque de prendre un petit peu de recul et vous laisser peut-être réfléchir, on vous dit quoi? Oui, je pense que là, avec le deuil, vous voyez, vous acceptez. Vous acceptez, mes amis Sagittaires, vous acceptez la situation. Alors là, je cherche le deuil parce que je sais l'avoir sorti. C'est fou, hein? Elle parle bien, vos cartes. Hein? Là, voilà. Voyez, vous allez réussir. C'est la même carte avec des oracles différents. Vous allez réussir. Vous allez réussir à prendre du recul et à faire le deuil de quelque chose du passé. Quelque chose qui vous a fait souffrir. Hein? Et quelque chose qui est relativement fort, un petit peu présent encore. Vous sortez peut-être de cette relation, hein, de ce vécu. Hein. Allez, encore une petite carte. Bon, on va la poser là. Encore une petite carte. Mais c'est pour vous que je le fais. Je suis gentille. Hein. Cadeau. Donc là, vous y parvenez. Mais vous avez passé 2-3 jours un petit peu sur le chardon ardent. Hein. Il va y avoir beaucoup à réfléchir, matière à réfléchir. Et là, on vous dit qu'avec le cadeau, bon, les choses s'apaisent. Vous prenez, vous arrivez à le dépasser. Mais vous êtes dans la lutte. Hein, on voit que vous êtes dans la lutte, vous avec vous-même. Et ce que vous voulez, bon, ben voilà. Vous allez arriver à retrouver cette béatitude au fond de votre cœur. Cette douleur, cette peur va s'atténuer. Une fois que vous aurez pris la décision de vous envisager, comme si vous étiez libéré, vous allez réussir à dépasser cette situation. Et c'est pas rien. Hein?
Ça fait beaucoup de cartes, mais bon, c'est bien. Allez, un petit message avec l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'on a? Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie, d'envisager, d'accepter de passer à autre chose. Ben oui, vous voyez, le passé, il revient. Allez, les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc là, il est possible, ou vous ou l'autre, vous ayez des enfants. Et ça, c'est quelque chose aussi qui vous freine. Hein, qui vous freine et qui peut être des enfants avec, certes, une ex. Et je pense qu'il y a peut-être l'influence aussi d'une ex par rapport aux enfants. Il ne faut pas que tu fasses ci, il ne faut pas faire là. Bon, mes amis Sagittaires, je pense que vous êtes suffisamment mûrs pour savoir ce que vous avez à faire et pas demander la permission. Allez, un dernier message, on parle d'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, ne laissez pas perdre cette énergie, cette belle personne, voilà, qui souhaite, qui rêve et qui a envie d'un engagement avec vous. À vous de voir. Vos cartes parlent très, très bien. Allez, un petit message avec l'oracle des messagers. Le pardon. Alors, on vous dit, tu dois maintenant te pardonner, pardonner aux autres. C'est le passage. Quand on quitte une situation de souffrance, c'est le passage. Le pardon fait de grandes choses. Pardonner ne veut pas dire oublier ni effacer. Vivre dans la rancœur et la colère te dessert et te ronge et t'empêche d'avancer. Tu dois pardonner pour te libérer et te sentir plus léger. Vous voyez, mes amis Sagittaires, vous allez y arriver. Mais il va y avoir un petit cap de quelques jours où je pense que, bon, voilà, ça va être un petit peu délicat. Mais bon, vous arrivez à une belle résolution, vous arrivez à vous raisonner, vous arrivez à dépasser cette douleur et à reprendre les rênes de votre vie. Donc, plus d'entrave. On est d'accord? Plus d'entrave. Voilà, mes amis Sagittaires, j'espère vous avoir fait plaisir en prolongeant un petit peu cette guidance. Merci de vos commentaires, de vos partages et puis de vos abonnements. Je cherchais. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.